Salut les amis, bienvenue sur Trader on Stream pour cette petite vidéo quotidienne sur le Decathlon. Et bien nous voilà de nouveau avec le même leader, le même deuxième et le même troisième. Je ne sais pas si ça va bouger parce que le Abdelatif il est bloqué, le Geffroy il est bloqué. Par contre hier, bien tout ce qui était en dessous, eh bien ça a changé. Eh bien, on va voir ça en détail aujourd'hui. Alors, il reste 18 jours de participation. Vous pouvez toujours participer. Vous allez sur la page ici, appuyez sur participer au défi. Vous pouvez utiliser le code de LDT, bien sûr, pour avoir la réduction qui va bien. Aujourd'hui, on est à 80% avec Filias. Vous avez tous les renseignements sur mon site avec également les réductions pour Atas et pour Bulonox. Donc ça c'était pour les petites pubs. Maintenant eh bien on va rentrer dans le vif du sujet et regarder le Decathlon. Que s'est-il passé donc hier? Donc on arrive aujourd'hui au mois de septembre avec 216 comptes qui ont été tradés. On a 165 personnes participants traders qui ont participé. Alors on a déjà 70 qui ont abandonné malheureusement. Hier on a cramé 26 comptes et avec un cumul pour le mois de 118 comptes cramés, ce qui représente en gros 55% des comptes qui sont cramés. Donc en termes du top 10, eh bien le top était toujours à 211, ça n'a pas changé ça. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de modifications au niveau valeur, donc on est à 73 au lieu de 74 et le top 5 un peu plus accessible à 41 000. Donc là on a l'historique des participants, donc on arrive à 65, ici, petite erreur sur le graphique qui n'a pas été mis à jour, désolé, on régularisera ça demain. Ici donc on arrive à 116, on a créé 24 comptes hier, et puis voilà, on est à 54, combien de comptes il nous reste? On a 27 comptes qui n'ont pas été tradés. Et allez, 60% des traders qui ont tradé pendant 3 jours. Voilà, donc ça c'est pour les stats globales, qu'on présente globalement tous les jours. Mais maintenant, ce qui vous intéresse tous, évidemment, c'est la situation des comptes. Alors la situation des comptes est la suivante. Hier, on avait ce classement-là. Et donc hier, eh bien, Heraldo a cramé son compte. Alors, avec 103 000, il était plutôt bien placé, il était même à 114 000. 114 000, il était troisième et il a cramé son compte. Voilà, c'est un peu bête. Je pense qu'il a tenté l'impossible. Il manquait 10 000 $ pour aller chercher la deuxième place. Il a déjà terminé deuxième le mois dernier, comme on voit ici. Donc le deuxième. Jackson, lui, avait terminé quatrième le mois dernier. En fin de compte, il a fait les 200 000, il les a fait en 2 jours. Et depuis, il ne trade pas. Donc Eduardo a créé son compte, Geffroy lui a un drawdown, donc il lui reste 500 $. Abdelatif c'est pareil, donc le Geffroy et Abdelatif ne changeront pas de place, enfin ne traderont pas plus. Et donc ensuite on a Adrien qui fait une petite journée à 5000 et derrière 1, 2, 3, 4, 5 compte 5 participants qui ont cramé leur compte. Voilà, donc bon, et ben on a Paul F qui en a repris un direct derrière et on a Joris, notre champion du monde du cramage de compte. Joris est de nouveau ici avec un nouveau compte à 29 000. Voilà. Donc ensuite, bien Dressia a perdu son compte et Lucien, Monsieur Lucien, dont on a détaillé ce que Lucien a fait hier. Alors, si on regarde maintenant les nouveaux arrivants, alors on a Dimitri qui était à la 18e place, qui arrive maintenant 5e. Dimitri, il a eu quelques participations quand même. Bon, il n'y a que dans le top 10 là, il n'y a que Sharkawi qui avait déjà été finaliste au mois de juin. Voilà. Donc Dimitri, lui, en termes de participation, donc il a 11 jours de participation sur les 3 derniers mois, 4 derniers mois, juin, juillet, août. Donc on peut regarder un petit peu ce qu'a fait Dimitri. Donc là il a fait une bonne journée ce mois-ci, une petite journée, une journée moyenne derrière. Donc on va regarder un petit peu ce qu'a fait Dimitri au mois de juin.
Et donc là, c'est le mois de mai. Donc le mois de juin, bon bah 2 jours pour Dimitri au mois de juin. En juillet, ok, donc il a tradé une journée, il n'a pas tradé 5 jours et puis il est reparti. Et au mois d'août, Dimitri, eh ben, il a rien fait au mois d'août. Donc Dimitri, bon, alors Dimitri va peut-être pas rester très longtemps, ou alors il va ne pas trader et puis il va garder ses 73 000. Avec ses 73 000, on peut rester quand même pas mal de temps dans le top 10 hein, depuis le début du mois. On n'a pas tellement bougé. Quand on regarde le récap, 70 000, 73 000. Si vous, voilà, 73 000, donc c'est le top 10 assuré. Depuis le début du mois, le 73 000, c'est le top 10 assuré. Alors ensuite, dans les nouveaux, on a Ahmed, qui lui n'est pas forcément un nouveau. Il y a eu 26 jours de participation sur les 5 derniers mois. Il a eu 9 jours, en mois de juin, il a fait un top 10. En mois de mai, il a fait une journée dans le top 10, 2 jours dans le top 10 au mois de juin. Alors on va regarder Ahmed. Qu'est-ce qu'a fait Ahmed au mois de juin? Allez, voir un petit peu. Ah, il est vraiment temps que je change cette souris. Alors voilà donc ce qu'a fait Ahmed au mois de juin. Donc il était un premier jour à 25 000, 38 000, ensuite 36 000, 19 000. Donc là il a créé un compte. Ensuite il a progressé très lentement, donc sûrement. Il a créé un compte. Et donc un premier compte, un deuxième compte, et là, bon, il a fait 110 000, et après, il ne s'est pas contenté de ces 110 000. Il a voulu continuer, et il a encore cramé le compte. Donc peut-être que notre ami Ahmed, 55 000, il faut qu'il fasse attention, mais 55 000, ça lui garantit une place dans le top 10. Hein. Si vous regardez le top 10 de ces derniers mois, 55 000, c'est la 10e place au mois de mai, c'est la 6e place en juin, c'est la 5e place en juillet, c'est 55 000, c'est la 9e place au mois d'août. Donc 55 000, ça commence à être une zone, les 50-60 000, c'est la zone dans laquelle on a de grandes chances de rester dans le top 10. Donc c'est là qu'il faut faire vraiment attention, qu'il faut mettre les stops et ne pas traiter quoi n'importe comment, comme l'ont fait là les derniers, les petits nouveaux qui sont arrivés et qui ont tout cramé hier. Donc quand on est dans le top 10, eh bien, on commence à faire attention. Avant, il faut envoyer un peu plus pour avoir cette zone des 50 000. Mais bon, c'est peut-être un conseil que je vous donne à suivre. Moi, je suis pas capable de le suivre moi-même. Mais bon, puisque hier, vous avez vu la vidéo, j'ai cramé un compte sur le Dican Rodron. Mais bon, on fera mieux aujourd'hui certainement. Allez, ensuite on a Anas, donc 7 jours de participation, c'est sa première apparition dans le top 10, donc on n'a pas beaucoup de données. Ling, donc il était déjà passé dans le top 10, il était 7e avant-hier. Il a fait petite progression, donc il avait fait, il est en progression toute la semaine, hein, donc il y a 19 000, lundi, 5000 quasiment mardi, mercredi, jeudi, et là, non, excusez-moi, là c'était vendredi dernier. Voilà, donc toute la semaine, il a fait entre 3 et 5 000 $, donc progression lente, sûre, mais en toute sécurité, je dirais. Hein. Donc bravo à Ying, et ça peut potentiellement être un challenger qui va aller chercher peut-être la 4e, la 5e ou la 4e place. Hein. Aujourd'hui, il reste 12 jours de trading, avec aujourd'hui 13 jours de trading, donc bon, ça va. Alors ensuite, on a monsieur Sharkawi. Donc Sharkawi, lui, c'est un habitué du top 10. Hein. Il a fait 5 jours top 10 au mois de mai, 7
au mois de juin, une journée au mois de juillet. Et voilà, ça fait 3 jours qu'il est dans le top 10 ce mois-ci. Donc il a cramé, on va regarder un petit peu ce qu'a fait Sharkawi, mais il a déjà cramé des comptes ce mois-ci. Ça doit être au moins son deuxième compte, sinon le troisième. Donc ouais, c'est plutôt le troisième, je pense. Allez, un premier compte ici. Ensuite, attendez, c'est pas le mois de juin, ça. Alors, on va plutôt prendre le mois de juin. C'était le mois de juin. Il avait fait un compte, 16 000, deuxième compte. Non, il avait donc 3 comptes au mois de juin. Et là, il a fait un premier compte, apparemment potentiellement un deuxième compte ici. Et le voilà avec 43, certainement un deuxième compte ici. Donc il est sur son troisième compte, Monsieur Sharkawi. Donc n'hésitez pas, Monsieur Sharkawi. Mettez-nous un petit commentaire pour nous confirmer ça. Ça peut intéresser les gens. Parce que évidemment, les données que l'on a, comme on a juste l'historique qui est ici, donc on historise tous les jours ce classement, ce qui permet par exemple de voir ici que je suis 18e, 30e avec 18 000. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas cramé de compte. Parce que hier j'ai cramé un compte. Et ça voilà. Donc je suis ici. Ma progression, j'ai toujours ici 12 000, 1800, 2800 et hier 960. Mais comme j'avais 2 comptes et que hier j'en ai cramé un et l'autre j'ai fait 4 000 $ sur un des comptes et l'autre je l'ai cramé, ce qui fait que j'ai quand même une progression et on voit pas en fin de compte que j'ai cramé un compte. Donc c'est pour ça que toutes les données que j'ai, c'est estimé. Quand je vous présente des datas sur le récap, ce sont un nombre de comptes estimés, puisqu'il y a en moyenne, je dirais, moins 10 ou peut-être 20% de comptes supplémentaires à trader par tout le monde. Donc, voilà ce qu'on avait. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a Monsieur Julien. Alors, Julien, 15 jours de participation, 2 jours dans le top 10. Progression relativement bonne. Julien a fait, on peut regarder ce qu'a fait Julien ce mois-ci. Et ça a l'air d'être quelqu'un qui ne prend pas trop de risques. Alors une bonne journée effectivement en début de mois, le 5, et ensuite donc 6 000, 2000, 2000, là il l'a pas tradé, donc Julien, potentiel client ici, comme Monsieur Ying. Donc ce sont Ying et Julien, 2 traders qui prennent pas trop de risques et qui potentiellement pourraient ravir quelques places encore d'ici le mois. Alors on a Dimitri donc, qui a changé, mais qui est passé dans le top 5. Voilà, ensuite Ahmed et tout ce beau monde est passé dans le top. Voilà, les petits nouveaux, on marque les petits nouveaux qui sont apparus dans notre top 5, top 10. Monsieur Emmanuel, il avait cramé un compte, donc il était 5e, Emmanuel. 5e, et donc il le revoilà à 39 000, donc belle journée, belle performance hier quand même, il faut le souligner. Sinon Joris, il a cramé un compte. Encore une fois. Qu'est-ce que l'on a? On avait Keen, on a notre ami Pascal du mois dernier, Nimt, donc tout ça n'a pas tradé. Fabien qui lui avait fait, il avait fait 2 top 10, Fabien, au mois de mai et au mois de juin. Il a toujours été plus ou moins une journée dans le top 10 ces derniers temps. Il a quand même un record de participation là, 81 jours. C'est lui qui a le plus de nombre de jours de participation. Bravo déjà en termes de participation, c'est bien. On sent que Fabien est accroché et motivé.
Alors tous ceux qui sont en vert, là, c'est ceux qui étaient dans le top 5 ou le top 10 ce mois-ci. Donc ça fait quelques clients quand même. Mais certains ont déjà abandonné. On les voit plus. Voilà, tous ceux qui n'apparaissent. Voilà, tous ceux ici. Mince. Tac, voilà. Ok. Bon, bah écoutez, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui. J'espère que tout ça vous intéresse. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si c'est le cas, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et puis, eh bien, voilà, vous avez le lien dans la description. Vous pouvez vous inscrire au 10K de Redon encore. Ce mois-ci, il reste non pas 18 jours, mais donc ça c'est les jours ouvrés. Donc en termes de jours de trading, il va vous rester 13 jours. Et comme vous avez vu, en 13 jours, eh bien, vous pouvez largement intégrer le top 10 et peut-être gagner un compte 50K swing financé. Donc les 5 premières places, c'est des comptes financés. La 6e à la 10e place, ce sont des challenges d'évaluation sur du 50K ou du 100K fondamental ou swing chez Phileas. Voilà, donc la compétition reste ouverte encore ce mois-ci jusqu'à la fin du mois et vous pouvez vous inscrire jusqu'à avant-dernière semaine. Voilà, donc normalement la dernière semaine les inscriptions sont closes, donc vous devriez pouvoir vous inscrire jusqu'au 22-23 je pense. Voilà. Bien, et bien écoutez, je vous souhaite à tous une excellente fin de matinée et on se retrouve cet après-midi pour le direct live sur le Nasdaq où on va trader évidemment notre 10K de Redon et 5 autres comptes potentiels, évaluation 25K statique chez Phileas, 50K chez Phileas et 50K chez Bulonox. C'est fini pour les pubs, allez. Bonne journée à vous, ciao ciao, attention à votre capital, mettez des stops, soyez prudents. Au revoir.